Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous fais donc dans cette vidéo la 5e partie de la présentation de mes jeux aux grandes cartes et j'ai sorti pour cette vidéo uniquement des tarots qui n'ont pas des tailles énormes de cartes de tarot mais quand même plus grandes que des cartes de tarot normales. Et puis c'est comme je vous le disais dans une autre vidéo, c'est l'occasion de vous montrer ma collection parce que je ne voulais pas me lancer dans toute ma collection complète. Ça m'aurait fait trop en une fois et je préfère varier et vous faire d'autres petites vidéos parce que sinon ce serait assez lassant. Et donc c'est le Tactis Ogre, Let Us Cling Together de Square Enix. Je pense que c'est un jeu qui vient avec un jeu vidéo. Mais je n'en sais rien parce que je n'y connais rien. J'ai acheté le jeu d'occasion parce que j'avais vu les cartes, les illustrations et qu'elles me plaisaient vraiment beaucoup. Voici le dos. Ce sont des cartes de bonne qualité et plastifiées. Et elles sont assez épaisses et plastifiées. Et par rapport à un format Lo Scarabeo, voilà. Donc elles sont beaucoup plus hautes. Beaucoup plus hautes. Il n'y a que les 22 arcanes majeures. Je pense qu'on peut encore le trouver d'occasion. En fait, il y a des jeux, il y a des personnes qui revendent ce jeu parce que d'avoir le tarot ne les intéresse pas. Voilà. Après, si quelqu'un, par exemple, j'avais vu la carte de la lune, que je trouvais magnifique. Si quelqu'un sait à quoi ça correspond, Square Enix, n'hésitez pas dans les commentaires parce que moi, je suis totalement ignorante de ce sujet. J'avais vu La Grande Prêtresse, que j'aimais beaucoup aussi. Je trouvais les illustrations vraiment jolies. Donc, comme il n'y en a que 22, on va les passer toutes en revue. Voilà. Amoureux, le magicien, l'ermite, que j'aimais beaucoup aussi. Le monde, tempérance et la mort. Voilà, donc pour le Tactis Ogre. Et donc là, j'ai absolument pas de nom d'auteur. Enfin, je peux pas vous en dire plus. Je sais pas, c'est une petite boîte cartonnée comme ça, pas très solide. Mais les cartes sont de bonne qualité. Ensuite, j'ai un tarot de Marseille aux grandes cartes. Édité chez Lo Scarabeo, édition Fabri. Donc c'était des éditions qui étaient vendues avec des feuillets d'explications séparément. Puis moi, je les ai pas. Je les ai achetés. J'en ai toute une collection comme ça. Et j'ai pas les feuillets qui accompagnaient. Donc, il n'y a pas les explications. Il n'y a pas de livret dans ces boîtes-là. Et là, c'est un tarot de Marseille traditionnel. Mais pour vous montrer la taille des cartes par rapport à un Lo Scarabeo, voilà ce que ça donne. Donc, c'est des toutes grandes cartes. Et encore une fois, ce sont uniquement les arcanes majeures. Et donc, en Marseille, tout à fait classique. Et ça, tout le monde connaît ces illustrations. Ça, c'était 2 cartes supplémentaires. Je pense que ça devait protéger dans la boîte. Et la qualité, les cartes sont fines, mais elles sont un petit peu glacées. Je pense que ça ne doit pas être trop mal. En fait, c'est un jeu que je garde plutôt pour le travail. Je ne le tire pas, celui-là. Mais il me sert quand je veux faire des comparaisons ou regarder comme les cartes sont assez grandes. On voit bien les détails. C'est assez intéressant. Ensuite, le Tarot of the She, qui est un de mes tarots, on va dire, préférés. J'aime beaucoup. Emily Carding. Et c'est vraiment un tarot original. Bon, Emily Carding fait des choses très originales. J'ai acheté récemment son tarot, son transparent tarot. Je vous le montrerai une fois, c'est très original. Un petit livret d'accompagnement, tout en anglais, mais qui est vraiment intéressant parce qu'il y a un petit poème comme ça. Pour chaque arcane mineur, je pense que c'est pour les arcanes mineurs. Il y a un petit, comme un genre de petit poème, je sais pas.
je ne sais pas comment dire. Et voilà, après, il y a utiliser les cartes, des tirages, et voilà. Et donc, des grandes cartes par rapport à un lot Scarabeo. Voilà, ça fait plutôt taille oracle en fait, celui-ci. Et j'aime beaucoup les illustrations. Voilà. Bon, il y a quelques cartes renommées, dont les personnages de cour. L'étoile, elle est magnifique, je trouve. Voilà, tempérance. Donc sur le monde féerique, bien entendu, celle-ci est magnifique, sublime. Les coloris sont très jolis et j'aime beaucoup même les dessins. J'aime beaucoup. L'impératrice, la tour, j'aime beaucoup. On voit que c'est le personnage qui fait exploser toute son armure, son masque. J'aime beaucoup la symbolique, la force avec un dragon. Donc fatalement, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. C'est vraiment un très très beau tarot. Voilà, celle-ci, et on va terminer par celle-ci, Make a Wish. Donc vous aurez remarqué qu'il y a des mots-clés sur les arcanes mineurs. Ensuite, le tarot d'or de Joël Ball. Donc c'est un vieux jeu qui a été édité par France Cartes. Mais je pense qu'il est encore disponible. Bon, le Tarot of the Shield, il est toujours disponible à ma connaissance. Avec un petit livret comme ceci en noir et blanc. On va voir si je retrouve l'année. Je ne sais pas si je peux retrouver l'année. Non, c'est pas sûr. Mais je pense qu'il est encore disponible. Je pense bien. Il n'y a pas l'année sur la boîte non plus. Non, je ne le vois pas. Donc là, c'était des cartes blanches pour protéger le jeu. C'est un jeu sur lequel il y a aussi du doré comme dans les... Je vous ai montré dans une autre vidéo. Donc ce qui paraît un peu bronze là, ici on le voit mieux. C'est vraiment doré, donc ça ressort très très bien. C'est un type Marseille, comme vous voyez, mais pas nécessairement avec la disposition du Marseille. Et les suites sont renommées. Et même les arcanes majeures, je pense qu'elles sont nommées, peut-être pas toutes, les personnages de cour aussi. Mais c'est un très 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 beau jeu. Je vais passer assez rapidement sur les mineurs. Voilà, la quête alchimique. Je pense que ça correspond au fou, si je ne me trompe pas. Voilà, nous avons le magicien, oui, parce qu'elle n'a pas de numéro, donc c'est bien ça. C'est le fou, voilà, le magicien. Par exemple, pour l'empereur, nous avons l'ordre comme titre. Là, le 2 de trèfle, donc c'est tout doré. Ah oui, et je viens de voir, parce que je pense en fait, donc je vous ai dit, c'est de Joël Ball, mais en fait, c'est Simone Seban qui a fait les illustrations. Ça valait quand même la peine de le mentionner. Du coup, la trésorière, donc reine de denier, le prince de l'or, Fortuna, le chaman. Le chaman, je ne sais plus. Je pense que c'est le pape. Je vois. La justice. Le mal-aimé. Non, même pas. Non, ça doit pas être ça. Je me trompe parce que ce sont des personnages de cour, mais je ne sais plus lesquels.
Ça doit être de bâton, ça. Et là, c'est les épées. Je me trompe parce que les arcanes majeures sont numérotés. Donc, je me trompe. La maison de vie pour la tour. C'est tellement beau. C'est... voilà, l'étoile. Je les trouve vraiment magnifiques, ces cartes. Mais vraiment. C'est un jeu qui vaut vraiment la peine. Vraiment. Bon, voilà, par contre, voilà. Les carreaux, bon... Ouais. Après, c'est joli parce qu'il y a du doré. Et puis, les couleurs sont jolies, comme ça, le fond... C'est très lumineux, là, on dirait une lumière. Mais bon, voilà, ça parle moins, donc il faut vraiment utiliser soit les connaissances qu'on a du Marseille, soit de la numérologie. Comme on le souhaite. Mais c'est moins parlant qu'un rider, c'est clair. L'équilibre. C'est magnifique pour la justice. Du coup, l'enchanteur. Donc ça, c'est l'ermite. J'adore cette carte. C'est... Voilà, très, très, très beau jeu. Le passage pour la mort. C'est l'ange gardien pour tempérance. La mère cosmique pour la papesse, du coup, puisqu'on est dans un Marseille. Voilà, puis ça, c'est des mineurs. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Énergie pour le chariot. La force de vie pour la force. Pour le coup, voilà, le conquérant. Ah bah tiens, normalement ça c'est l'empereur. Bah je ne sais plus quel... je vous ai dit au début là. C'est dans ce jeu-là quand même que je vous ai dit ça. Ouais, et ben donc ça c'est le roi d'épée. Autant pour moi, c'est pas la justice. C'est pas l'empereur, pardon. C'est le roi d'épée. Voilà, ben autant pour moi. Alors, je ne vous ai pas montré la taille, en fait, je pense. Par rapport à un Los Scarabeo, voilà ce que ça donne. Donc, pour un tarot, c'est des grandes cartes. C'est une taille oracle, on va dire. Voilà, c'est plus petit qu'une grande taille oracle. Par contre, c'est quand même plus grand qu'un oracle divinatoire. C'est un petit peu plus grand qu'un oracle divinatoire. Bon, on ne voit pas bien, puisque les bords sont blancs. On va le faire comme ça. Là, les bords ne sont pas blancs, donc on le verra mieux. Voilà. Comme ça. Ensuite, j'ai ce tarot qui est magnifique. Le Splendor Solis Tarot de Marie Angelo. Et ça, je vous avoue franchement que c'est un tarot pour la collection. Parce que je pense que j'arriverai jamais à interpréter les cartes. Bon, après, il y a le guidebook, mais il est en anglais. Il est pourtant en couleur. Ça vaudrait peut-être la peine que j'essaie de le traduire. J'avoue, peut-être que le jour où j'aurai le temps, je m'y pencherai. C'est un tarot sur l'alchimie. Et alors, les cartes sont absolument splendides. Elles ont un toucher pêche. Voici le dos, très flamboyant. Alors, là, pour le coup, je crois que même sur la vidéo, vous allez voir le doré. C'est un véritable doré. C'est une dorure. Et on a des illustrations anciennes, comme ceci. Des scènes de vie un peu anciennes. Et je le trouve absolument superbe. Mais très franchement, pas facile à interpréter. Mais vraiment pas facile à interpréter. Ici, je trouve que les cartes se ressemblent beaucoup. Après, il y a une scène de vie qui est différente en dessous, bien entendu. Donc là, on a des animaux, des fleurs, des oiseaux tout autour, des plantes. Là, on a des personnages. Ici, bon, là, on a... c'est peut-être la même chose, non? C'est différent. C'est différent, mais bon, voilà. Ça se ressemble quand même. Les illustrations centrales se ressemblent fort. Et je trouve que le regard est attiré sur l'illustration centrale. Donc, voilà. Mais je le garde pour la collection. Je le trouve magnifique. Et peut-être un jour, j'aurai le temps de m'y pencher. Mais là, pour le moment, je n'ai pas le temps. Et donc, je ne l'utilise pas en
tirage. Je pourrais commencer par des tirages d'une carte, hein, et puis traduire ce qu'il y a dans le livret. Mais je ne me vois pas faire un tirage pour répondre à une question. Je m'en sortirai pas, je pense. Après, pourquoi pas un tirage du jour, un jour où j'ai bien le temps, pendant les vacances, ou quelque chose comme ça, et prendre la peine de traduire ce qu'il y a dans le livret. Pourquoi pas? Puisque je suis quand même assez intéressée par l'alchimie, mais que je n'y connais pas grand-chose. Voilà, et un dernier pour cette vidéo, pour que ça ne dure pas trop longtemps. J'ai pris un peu moins de jeux, je ferai un peu plus de vidéos. Dans une boîte métallique comme ceci, évidemment, il n'y a même pas la carte de présentation par-dessus. Et bien le voilà, elle était à l'envers. Donc c'est The Moana Dreams Tarot, qui contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, est en français. C'est une édition améthyste limitée. Il y a 83 cartes dédiées à sa fille et c'est un tarot qui a été créé par Nat de la chaîne Angel Taina. Donc en 2020. C'est jusqu'à présent son seul tarot. Elle a fait beaucoup d'oracles. Voilà, petite carte de présentation. Donc elle a une chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir si vous ne la connaissez pas. Elle fait des reviews, elle fait des vlogs. Nat est une personne absolument adorable. Elle fait de très très beaux jeux. Elle a une collection impressionnante de jeux. Et franchement, ça vaut la peine d'aller voir sa chaîne. Un dos tout étoilé comme ceci. Et donc, c'est un tarot qu'elle a dédié à sa fille. Et donc, avec les illustrations typiques de Nat. Toutes des peintures qu'elle a fait à la main, elle-même, des illustrations. J'aime beaucoup. Elle a fait d'autres oracles où elle a utilisé plus l'informatique. Ils me plaisent moins. Après, je ne dis pas qu'ils ne sont pas beaux, hein. Mais moi, ça me plaît moins. J'ai quelques jeux d'elle. Je pense que pour le moment, j'en ai 2, mais j'en ai précommandé un autre. Donc, que je recevrai, je ne sais pas quand, l'année prochaine, je pense. Et de nouveau, c'est des illustrations qu'elle a fait elle-même. Et je préfère. Je trouve qu'on y retrouve beaucoup plus sa patte que, ben, voilà, que sur des illustrations informatiques, on va dire, la mort. N'est-ce pas une carte très, très, très belle. Alors, par contre, ces jeux, ils ne sont pas disponibles. Elle fait parfois des rééditions. Mais une fois qu'elle a vendu les exemplaires qu'elle avait, il n'y en a plus. Donc, souvent, elle fait des précommandes. Il faut suivre sa chaîne, en fait, pour avoir les renseignements. J'adore. J'aime beaucoup les couleurs. Il est très coloré et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'harmonie des couleurs. L'impératrice. Magnifique, je trouve. Vraiment. Puis Nat est vraiment quelqu'un de très, très beau. Très lumineux. 6 des branches. Elle a renommé les suites et donc il n'y a pas le livret parce qu'elle l'envoie en PDF. Par contre, le jeu que j'ai précommandé, je pense qu'il y aura le livret avec. D'après ce qu'elle a dit, il y aura le livret. Alors, comme toujours chez Nat, la qualité est absolument impeccable. Vous voyez, magnifique. Et celles-ci, elles sont brillantes. C'est souvent des... En tout cas, les jeux que j'ai d'elle, c'est brillant. Après, je ne sais pas si vraiment tous ces jeux sont brillants, mais en tout cas, les miens sont brillants, ceux que j'ai. Ici, la tranche était neutre. Elle fait parfois des tranches dorées ou argentées. Moi, j'ai son éléphant paprika et les tranches sont argentées. Mais ici, je pense que pour le tarot, il y avait beaucoup de cartes et c'était un peu trop onéreux de faire les tranches colorées. Voilà, on va terminer donc avec le Moana Dream Tarot de Angel Taina, de Nat Angel Taina. Pour cette 4e partie de
de mes jeux au grand format. Voilà, je ne vous ai pas montré la taille. Il semblait bien que j'oubliais quelque chose. Je me dis, j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Voilà la taille par rapport à l'os Scarabeo. Moi, je vais peut-être le mettre sur l'autre partie parce que sur le dos, on ne voit peut-être pas trop. Les couleurs étaient fort similaires. Donc voilà, un tarot au grande taille dans une boîte métallique. Et donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.